Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 27 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Wall Street peut déjà commander une statue à l'effigie de Joe Biden ». Et ouais, le S&P vient d'inscrire son meilleur fixing d'ouverture de l'histoire à 4191 points. Après avoir battu hier un 31e record historique, allez, le 32e, ça sera peut-être pour ce soir, nous allons vous expliquer pourquoi. Joe Biden, donc, qui pulvérise littéralement le bilan pourtant très brillant des 6 premiers mois du mandat Trump, enfin, du mandat de l'élection, plus effectivement son entrée en fonction. Joe Biden, depuis début novembre, est à plus 27, enfin, Wall Street est à plus 27, tandis qu'avec Donald Trump, toujours pareil, par rapport à la première décade de novembre 2016, Wall Street avait pris plus 15% en 6 mois. Et on se rappelle que Donald Trump mettait cette euphorie de Wall Street sur sa réforme fiscale où il promettait de réduire de 1500 milliards les impôts reposant sur les entreprises et les Américains les plus riches. Là, Joe Biden évoque donc des réformes fiscales qui pourraient rapporter à terme plus 3000 milliards. Autrement dit, une imposition ayant une retombée 2 fois plus importante, mais pas dans le bon sens pour Wall Street, que la réforme Trump. Alors c'est quand même assez extraordinaire de voir effectivement Wall Street célébrer finalement le retour à une politique budgétaire et fiscale plus orthodoxe. Wall Street n'est pas évidemment complètement obnubilé par cette histoire de fiscalité, parce que on sait bien que le doublement de l'impôt sur les plus-values boursières, ça n'arrivera pas. Cependant, ce qui arrivera certainement, c'est une hausse à 25%, 28%. La taxe sur les entreprises, elle n'atteindra pas non plus 28%, mais peut-être remontera-t-elle vers 21%. Alors évidemment, ça ne sera pas 3000 milliards de recettes fiscales supplémentaires à terme, ça sera la moitié. Mais déjà, ça aura éliminé, effacé les effets de la réforme Trump. Et puis si Wall Street est euphorique, c'est aussi parce que la confiance des ménages américains est au zénith, et on vient de le découvrir avec l'indice du Conference Board qui explose littéralement, puisque l'on passe de 109 au mois de mars à 121,7. Alors, je n'ai pas fait encore la recherche, mais je crois que c'est la plus forte accélération mensuelle que l'on ait observée hors période de krach. Évidemment, quand la confiance est complètement effondrée, quand d'un seul coup ça se retourne et qu'on part des plus bas, on peut avoir des hausses de 15-20 points de l'indice de confiance. Mais là, nous sommes au sommet, au zénith, et déjà depuis plusieurs mois. Et là, alors que la confiance était déjà au zénith, eh bien, elle s'envole de nouveau. Du côté de l'immobilier, on a également des signes d'euphorie incontestables, avec l'indice Case-Shiller qui explose à nouveau à la hausse au mois d'avril. L'indice, je crois, bondit vers 111, ce qui est là aussi pratiquement un record. Et il faut aussi que je vous reparle de l'inflation, puisque le taux d'inflation dans l'immobilier dépasse à nouveau plus 100% par rapport au taux d'inflation sur 10 ans. Bon, la dernière fois que c'est arrivé, vous vous en souvenez certainement, c'était août 2006. Voilà. Donc quand vous avez de l'immobilier qui progresse 2 fois plus vite que l'inflation,
généralement, ça précède un épisode correctif sur les marchés. Mais comme je le disais, les prix de l'immobilier ont culminé en août 2006 et Wall Street a inscrit son dernier record absolu en juillet 2007 et même fin octobre 2007. Donc effectivement, il y a eu encore une inertie haussière. Par contre, là où ça ne trompe pas, c'est que cette forte hausse de l'immobilier pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'il n'y a pas que le prix des maisons qui augmente, il y a aussi le prix des loyers. Et là, clairement, les salaires ne suivent pas naturellement. Quand on a plus qu'un doublement des prix immobiliers par rapport au plancher de l'été 2010 de mémoire, oui, c'était peut-être même 2011 d'ailleurs. Donc quand on a un doublement des prix de l'immobilier en 11 ans, naturellement, vous le savez, les salaires n'ont pas suivi la même pente. Voilà, donc on risque d'avoir quand même un effet de ciseau, mais pour l'instant, donc, l'indice du Conference Board traduit une euphorie intégrale et absolue.